selon la volonté du Seigneur, cette offrande ne sera jamais agréée par l'Éternel, notre Dieu. Le deuxième point, c'était la soumission à l'autorité divine. La soumission à Dieu. Certes, on peut rentrer dans sa volonté, mais si on n'est pas soumis aux prescrits de sa loi, non, nous allons nous éloigner. Nous allons être quadrillés et bloqués, ne sachant pas que c'est parce que nous n'avons pas eu à accepter, à se soumettre à sa volonté que telle chose ne puisse arriver. Nous étions en train de décortiquer ce que la volonté de Dieu ramène ou rend nos prières efficaces. Nous avions compris en son premier point que cette volonté de Dieu qui rend nos prières efficaces, premièrement, c'est lorsque nous sommes dans la conformité de sa parole. Amen. Amen. Mais quand on prie sans être plongé dans la conformité de sa parole, on s'éloignera. C'est comme ça que nous avons lu le passage de 1 Chronique 4. 1 Chronique 4 au verset 9 à 10. Jaïbé était plus considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jaïbé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Mais ça c'est les parents qui ont donné, c'est la mère. Mais nous avons compris que on lui a donné ce nom-là. Mais lui, lorsqu'il grandit, il comprend que certaines situations peut-être ne marchent pas. C'est à cause de ce nom. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il se retrouve dans des situations de douleur, de souffrance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que aller vers l'Éternel. Parce que c'est lui qui peut effacer. Peu importe le nom qu'on peut vous donner. Même si vous l'avez même maintenant. Mais il suffirait seulement que vous vous adressez à l'Éternel. Celui-là viendra effacer tous les sens de ce nom et donnera un autre sens au même nom que vous portez. Amen. Jaïbé n'a pas changé de nom. C'était le même nom. Mais ce qui est important, c'est quoi? Il a pris conscience que le nom avait un sens pas propre. Alors il fallait rentrer chez celui-là, le créateur du ciel et la terre. C'est comme ça que dans son 10e verset, Jaïbé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur et en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Amen. Et Dieu fait à quoi? Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Quand on prend conscience, on se jette aux pieds de l'Éternel. Quand on prend conscience de la situation dans laquelle on est en train on traverse, de la situation dans laquelle on vit, on se jette aux pieds de l'Éternel. Et c'est lui qui a la solution. C'est vrai. Amen. Dieu lui-même peut dire, bon, il peut arriver que vous puissiez changer le nom. C'est pas grave. Mais Dieu peut faire qu'en gardant le même nom, mais il change toute situation. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a pris conscience que le nom a une signification quelconque, alors on se jette à ses pieds pour que cette signification soit changée par l'Éternel. Amen. Et lorsque nous disions qu'il fallait, notre prière devait être conforme à la parole de Dieu, nous avons lu dans Jean 15:7. C'est là qu'on nous a dit qu'il fallait demeurer en ce Seigneur-là, en Dieu, et que ces paroles puissent aussi demeurer en nous. Et lorsque ces paroles vont demeurer en nous, c'est alors que lui va répondre à nos désirs, c'est alors qu'il va répondre à toutes nos requêtes que nous lui adressons. Voilà pourquoi on dit, la volonté du Seigneur rend nos prières
efficace. Amen. Si nous ne sommes pas dans la volonté du Seigneur, comment voulez-vous que la prière que nous lui adressons soit efficace? Ils ne le seront jamais. Et c'est de là que nous allons comprendre pourquoi cette volonté ou cette parole rend nos prières efficaces. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle crée, elle donne des solutions là où il n'y en a pas. La parole de Dieu nous dit que l'or et l'argent nous appartiennent. Pourquoi allons-nous nous inquiéter? Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons auprès de celui qui est le dépositeur de l'or et de l'argent pour en recevoir. Nous n'allons pas fabriquer par rapport à nous-mêmes. Et nous fabriquer comment? Si nous retrouvons dans des situations de coopération, entre guillemets, comme nous le disons, mais de manière péjorative, dans le sens de corruption. Comme l'homme de Dieu disait, l'offrande souillée ne peut être agréée par l'Éternel. Vous savez que vous êtes dans des situations, vous avez obtenu cet argent de manière frauduleuse et vous allez les donner à l'Église, ça ne pourra produire des effets. Et donc, lorsque nos prières sont dans la conformité de sa parole, la parole de Dieu est vivante. Amen. Elle produit et elle crée. La parole de Dieu, mais elle est active. Tous les jours qui passent, elle se manifeste. La parole de Dieu, elle est puissante. Il suffit seulement que Dieu puisse dire que telle chose, cette montagne puisse se déplacer de là où se trouve, et la montagne va se déplacer. Amen. La parole de Dieu, c'est en fait l'esprit de Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est la vie même que Dieu veut que nous puissions mener. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons avoir confiance dans nos prières. Parce que nous allons avoir le cœur de Dieu. Dieu sera à nous. Et nous avons sa parole. À chaque fois, nous prononcerons des paroles qu'il nous faut dans nos prières pour toucher le cœur de Dieu afin qu'il ouvre les portes fermées. Amen. Donc il faut savoir dire ce qu'il faut pour que nos prières puissent être réellement efficaces. Amen. Dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, afin de rendre nos prières efficaces, un deuxième point est de prier du fond de cœur. Dans Romains 10, il est dit cela. Ça veut dire que nous sortons ce qui est du fond de notre cœur et nous avons reçu le salut de la part du Seigneur. C'est alors que nos prières se trouvent être efficaces. Un enfant qui est changé en réellement enfant de Dieu et chrétien, les prières qui sortent du fond de son cœur sont toujours exaucées. Amen. Amen. Pas des prières de surface. L'Éternel veut que nous puissions entrer dans la profondeur. En Swahili, on dit Kuingiamu uketo ndani. Mais on ne peut entrer que quand on a la parole. Amen. Le troisième point, c'est être connecté à Jésus-Christ. Amen. Oh, pour que nos prières soient efficaces, doivent être connectés à celui qui a dit tout est accompli à la croix de Golgotha. Mais à partir du moment où nous n'avons pas la connexion avec Jésus-Christ, comment voulez-vous que nos prières puissent être efficaces? Jamais ça ne sera efficace. C'est comme ça que quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, de l'autre côté qui est là, Jésus-Christ est là, on sortit. Parce qu'on le connaît. Parce qu'on a les yeux rivés vers lui. C'est là qu'il dit, il parle de cette et de sa main. Alors lorsque nous sommes attachés à Jésus-Christ, nos prières ne cesseront que d'être efficaces. Il y a
Le quatrième point dans la volonté. Entrer dans la volonté de Dieu. C'est qu'il faut être spécifique. Ah. Et donc lorsque vous priez, soyez, nous lisons Luc 18, 41. Luc 18, 41. Qu'est-ce qu'il est dit dans Luc 18, 41? Nous lisons rapidement. Il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vie. Amen. Amen. La spécificité dans la prière. Lui connaissait ce qu'il avait comme problème. Il ne voyait pas. Et quand on lui pose des problèmes, qu'est-ce que tu veux que l'on puisse te faire? Voir. Quelqu'un nous faisait rire à l'époque des Raïs. Raïs, comme il avait les habitudes ici là, le Bombashi, il le loge dans sa résidence de Kawama. Un bon matin, il est en train de faire le jogging. Un papa là qui allait au champ, il le croise en bas là, vers les 6 heures et tout ça, le champ pendant qu'il faisait son jogging. Il regarde le papa avec le feu. Oh, tout ça, tu sens que c'est un vieux papa, mais qui se donne à aller faire de ce travail. Mais il regarde, il salue, il parle avec ses papas, et finalement, en parlant avec lui, il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Il est devant le président de la République de l'époque. C'est lui qui est le décideur au sein de la nation. Les papas ne savaient quoi dire, quoi demander. Je n'ai oublié ce qu'il avait demandé. Mais sa demande a étonné même la personne qui lui posait la question de savoir qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi. Et donc, nous, enfants de Dieu, nous devons savoir pourquoi nous venons au pied de Jésus. Amen. Parce qu'au moment où il te posera la question, tu entreras dans la spécificité de tes problèmes. Et tu sauras lui dire, je vais recouvrer la vie. Rien que ça. Et cet homme a obtenu ce qu'il avait demandé auprès de l'Éternel. Et donc, la volonté de Dieu rend réellement nos prières efficaces. Vous savez, quand quelqu'un est dans la volonté du Seigneur, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'il maîtrise. Donc il ne va pas être comme quelqu'un qu'on surprend. Non, aujourd'hui vous devenez responsable. Alors quand il devient responsable, non, quand on est dans la présence du Seigneur, c'est qu'il appelle qui il veut, quand il veut. En ce moment-là, lorsqu'il t'appelle, tu assumes. Tu assumes. Je suis dans le travail, conseil d'une régie. C'est la générale. Alors, il y a un principe à la douane, c'est que l'application de la retraite est respectée au strict lettre. Il y a des gens qui sont là comme des lampions. Ils regardent, tel et tel vont aller en retraite. Tel et tel vont aller en retraite. Et ils se positionnent en fonction des responsabilités qu'ils vont pouvoir prendre quand elle va aller en retraite. Alors, dans une direction, c'est une dame qui est sous-directeur. On constate que tel directeur va aller en retraite. Le DG l'appelle. Il dit, bon, madame, tel va aller en retraite, mais je voudrais que toi, tu montes en grade, que tu sois directeur. Vous savez que cette dame a refusé. Il dit, je ne saurais pas. Pourquoi? Parce que ce
sont des postes qui sont souvent en prédation. Les gens cherchent à monnayer, les gens cherchent à fouiller, à soudoyer les directeurs pour qu'ils puissent prendre le poste. Maintenant, tout d'un coup, ça sort du néant. Madame, vous allez prendre le poste de Dieu. Je dis non, moi je ne veux pas. Je ne veux pas prendre ça. Et lorsque nous avons appris ça, nous avons seulement compris qu'en réalité, elle est quelque part, mais elle ne sait pas comprendre qu'est-ce qu'elle doit faire à cet endroit. Mais pourtant compétente. Mais elle n'a pas voulu prendre ce poste parce que pour elle, elle évite les problèmes. Ce n'est pas l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir. Un enfant de Dieu sait que c'est Dieu qui les conduit partout où l'enfant de Dieu se retrouve. Amen. À partir du moment où tu n'as fait aucun effort pour avoir, mais on te dit que tu vas gérer. Viens gérer. Si c'est pour un mois, tu aurais géré un mois. Si c'est pour 3 ans, tu auras géré 3 ans. Donc, comme pour dire, avec Dieu, il faut savoir être prêt. Amen. On est prêt tous les jours. C'est pourquoi, chez nous ici, c'est intéressant, on a fait un système d'une lecture systématique de la parole de Dieu. Parce que dans la maison de l'Éternel, ce n'est que ça qui nous permet de nous enrichir et d'être prêts à pouvoir accomplir la mission que Dieu nous confie. Amen. Amen. Et en son deuxième point, en dehors de la volonté, c'est la soumission à l'autorité divine. Dieu veut que nous soyons soumis à notre autorité. Il y en a plusieurs qui se mettent dans les spéculations parce que, n'étant pas dans de responsabilités, oh j'ai fait autant d'années. Ce sont des choses sur lesquelles le pasteur revient souvent. Mais voilà que la parole de Dieu nous rappelle ça. C'est que la soumission ici veut qu'on applique la volonté du Seigneur, point. Parce qu'il s'agit d'une soumission aux autorités que Dieu lui a établies. Lorsqu'on se sera soumis à ces autorités, on est soumis à l'Éternel. Même dans la nation, c'est la même chose. Que la personne soit là qui ne puisse pas te plaire ou pas. Mais à partir du moment où on est respectueux de cette personne-là qui gère, on reçoit des bénédictions. C'est comme ça que même quand on est dans des situations de détresse, l'Éternel est prêt pour vous sortir de ces situations. Amen. Par moments, c'est de manière inconsciente que nous arrivons même à insulter nos autorités. Nous arrivons même à nous en prendre à ceux qui nous dirigent. Mais lorsque vous rentrez dans la parole de Dieu, et d'ailleurs, il est très profond à ce sujet, quand vous allez même dans Hébreu, vous parlez de Romains, vous parlez de Pierre, des Corinthiens. Nous n'allons pas lire 1 Corinthiens, par exemple, 11, à son premier verset. Il nous rappelle à la soumission. Quand nous sommes dans Romains, nous devons nous soumettre. Et pour que nos prières puissent réellement toucher l'Éternel, ces principes ici, dans la vie de chaque enfant de Dieu, doivent s'appliquer. Par moments, nous oublions, nous tous, que Dieu veut nous voir sur ce chemin. Et vous savez, hier j'ai donné l'exemple de Jacob, qui, Rachel mourante, en cherchant à être à terme, et l'enfant venait, Rachel dira, cet enfant va s'appeler Ben-Oni. Oh, Ben-Oni, c'est comme Jaïbet, enfanté dans la douleur. Ici, c'est comme dans le malheur. Parce que quand vous lisez ces versets-là, on explique comment Rachel a souffert pour pouvoir avoir cet enfant-là. Mais parce que le père était à côté, le père a dit non, non, cet enfant ne va pas s'appeler Ben-Oni, mais plutôt Ben-Jamin. Amen. Le papa a connu ces situations, comme il disait, frère
Samba hier en me complétant qu'il avait connu cette situation, mais il a estimé que ça ne devait pas être collé à l'enfant. Bon, nous ne disons pas que lorsque vous appelez Mashimabi, donc ça signifie que vous, dans toute votre vie, ça sera Mashimabi, donc le sang mauvais. Non, mais le sang mauvais peut être changé en sang bien parce qu'on s'accroche à la croix de l'Éternel. Nous l'avons dit tout à l'heure. Mais maintenant, dans le cas d'espèce, nous voulons seulement dire, si nous sommes attachés à l'Éternel, il sera là pour nous rappeler, cette souffrance dans laquelle vous vivez n'est pas la vôtre, vous en sortirez. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés à l'Éternel. Il est notre Père. Là, c'est Jacob qui était le Père, qui veillait sur la naissance de l'enfant et le nom qu'on voulait donner. Mais notre papa, lui, il veillait à tout. Et tous les jours, il veille à chaque situation. L'Éternel nous amène à mettre ces choses en pratique, pour que nous puissions comprendre que il est le maître de temps et des circonstances. Et lorsque nous vivons dans la fraternité, dans la communion avec Christ, et dans la communion entre nous, il sera là et il nous accompagnera en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Dieu est présent. Amen. Et nous avons besoin maintenant de l'appeler, d'être dans nos vies. Maintenant, nous pouvons nous tenir debout. Nous avons besoin de la présence de l'Éternel. Même dans la souffrance, il nous bénit. Amen. Même lorsque nous sommes en détresse, il est présent. C'est comme ça qu'il vient. Il nous sort de cette détresse. Yesu azali awa